Le point numéro 5, Jean-Claude, sur la fixation des tarifs pour 2023 hors tarifs enfants-jeunesse. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, c'est la fixation des tarifs qu'on fait tous les ans à pareille école, on ne vote pas les tarifs enfants-jeunesse toujours de la même façon. Donc tous ces tableaux, vous les avez vus, on les a vus en commission, vous les avez vus aussi en consultation avec la notice. Il n'y a pas trop de commentaires à faire puisqu'on a fait, on a simplement appliqué l'augmentation du coût de la vie. On a mis 6% sur tous les tarifs, sauf sur les tarifs qu'on pourrait appeler pas divers, mais ce sont les tarifs, ce sont les tarifs divers, pardon. C'est ceux qui gèrent les frais de capture animale, les frais de conduite, les photocopies et tout ça, on les a laissés au même taux que les autres années. Pourquoi, par exemple, la copie, on n'a pas, ça fait partie d'un contrat qui est passé avec les fournisseurs de copieurs, donc ça, en fait, c'est un exemple, mais on n'a pas augmenté ces tarifs-là. Les autres tarifs, ils ont donc pris, ils ont subi l'augmentation des 6%. Le tarif des salles, si vous les voyez, les tarifs de salles, vous voyez ce que représente les 6% par exemple. Alors là, on est sur les tarifs des salles communales hors agent. On passe en 2022 à 900 francs par exemple sur la grande salle du Colis de Brest, on passe à 986. Je ne vais pas vous faire la lecture de tout ça. On a le même tableau pour les agents. Mais vous savez qu'il y a un tarif préférentiel, mais sur ce tarif préférentiel, on a aussi appliqué les 6%. Le tarif des cimetières, alors, le tarif des cimetières, il y a une qui peut vous poser une question, je vais y revenir dans le fond, si ce n'est que pour être homogène avec Nantes Métropole, on a la particularité au Sournières d'avoir un cimetière communal et un cimetière métropolitain. Et pour être en accord et homogène avec Nantes Métropole, on a suivi l'augmentation de Nantes Métropole, donc on est sur les mêmes tarifs. Le tarif qui peut vous choquer, qui veut vous poser une question, c'est celui qui concerne l'achat d'un caveau d'occasion, une place. Vous voyez qu'en 2022, il était à 505 € et en 2023, il a passé à 604 €. C'est simplement une volonté d'être homogène là aussi avec Nantes Métropole, et on avait un retard en 2019, 2020, 2021, 2022 par rapport à Nantes Métropole. Ce retard, on le comblait régulièrement tous les ans sans jamais atteindre le chiffre qui était fait donc, dans la métropole. Et en 2023, on a décidé de faire cette grosse augmentation de pratiquement 100 €. Il faut savoir sur cette ligne-là que jusqu'à présent, on n'a jamais eu à vendre un caveau d'occasion au Sournières. Donc c'est une place, je m'entends. Donc c'est vraiment une opération pour rendre homogène la ligne, la ligne qui correspond à l'achat du caveau d'occasion d'une place, mais c'est quelque chose qu'on ne vend jamais, qui n'est jamais demandé au Sournières. Alors, jamais n'existant jamais, on peut toujours se poser la question si ça arrivera pas un jour. Mais pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Donc on a préféré en 2023 de faire en sorte que tout soit homogène et d'avoir ce tarif à 604 € qui a pris presque 100 € d'augmentation. Tous les autres, ce ne sont que des augmentations qui sont dans le même ordre d'idée que Nantes Métropole, de 6%. Il y a eu un petit delta à un moment donné, Nantes Métropole faisait 4%. Les maires sont un peu montés au créneau parce qu'il y avait des différences, donc ce n'était pas jouable entre les communes. Donc la décision a été prise de faire 6% partout. Donc voilà, ça donne ces tarifs-là. Le reste, que vous dire de plus, si ce n'est que ce sont des chiffres, mais si vous prenez votre calculatrice, vous faites 6% partout. Et c'est l'augmentation du coût de l'eau. Voilà. Vous avez des questions? Pas de questions? Donc on peut passer au vote. Donc qui approuve les tarifs de 2023, vous avez pu consulter dans les documents, je crois, en annexe. Qui s'abstient et qui vote pour? Je vous remercie.